Bienvenue mes chers élèves. Je me présente, je suis votre professeur de maths, Sami Lakhber, enseignant au lycée pilote Manzaouit. Dans cette séance, on va traiter formule de Moivre, exemple, propriété et preuve, puis on va donner les relations qui existent entre les angles orientés et les nombres complexes. Enfin, on va traiter quelques applications. Pour tout nombre complexe non nul z et tout entier naturel n, z puissance n égale à module de z à la puissance n, facteur cosinus n θ plus i sinus n θ. Donc la formule précédente est appelée la formule de Moivre. Donc la formule de Moivre, c'est z à la puissance n égale à le module de z à la puissance n, c'est-à-dire module de z à la puissance n égale à module de z le tout à la puissance n, et argument de z à la puissance n, c'est n θ. On a alors la formule de Moivre, z à la puissance n égale à module de z à la puissance n, facteur cosinus n θ plus i sinus n θ. Application. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV, soit M1 le point d'affixe 1-i. Pour tout entier naturel non nul n, on désigne par Mn le point d'affixe z puissance n. Donner l'écriture trigonométrique de z à la puissance n. Donc on va utiliser la formule de Moivre. Construire les points M1, M2, M3 et M4, c'est-à-dire on va remplacer n par 1, puis par 2, puis par 3 et par 4. Déterminer les entiers naturels n tels que les points Mn soient sur la droite d'équation y égale à x. C'est la première bisectrice. Les points M 2021 et M 2023 appartiennent-ils à la droite d'équation y égale à x? Voilà. On sait que si z égale à 1 moins i, module de z, c'est module de 1 moins i, égale à racine de 1 au carré plus 1 au carré, nous donne racine carrée de 2. Et soit un argument de z, donc on sait que cosinus θ égale à 1 sur module de z, c'est-à-dire 1 sur racine carrée de 2 égale à racine de 2 sur 2, et sinus θ égale à moins 1 sur racine de 2 égale à moins 1 sur moins racine de 2 carré de 2 sur 2. Donc θ congrue à moins pi sur 4 modulo de pi. L'écriture trigonométrique de z alors, z égale à racine carrée de 2, facteur cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. D'après la formule de Moivre, on a alors z à la puissance n égale à module de z à la puissance n, c'est-à-dire racine carrée de 2 à la puissance n, cosinus moins pi sur 4 fois n, c'est-à-dire moins n pi sur 4, plus i sinus moins n pi sur 4, pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, la forme trigonométrique de z à la puissance n, en utilisant la formule de Moivre, égale à racine carrée de 2 à la puissance n, facteur cosinus moins n pi sur 4, plus i sinus moins n pi sur 4. On sait que z1, on va remplacer n par 1. z1 égale à 1 moins i, équivaut à dire m1 de coordonnées 1 moins 1. On sait que m1 est le point image du nombre complexe 1 moins i, c'est-à-dire l'abscisse de m1 est 1 et l'ordonnée est moins 1. De même, on va remplacer n par 2, z2 égale à racine carrée de 2 au carré, facteur cosinus moins 2 pi sur 4 plus i sinus moins 2 pi sur 4. Nous donne alors 2 facteurs cosinus moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2. Donc on sait que cosinus moins pi sur 2 égale à 0 et sinus moins pi sur 2 égale à moins sinus pi sur 2 égale à moins 1. Donc Z2 est le nombre complexe
d'affixe égale à moins 2i. Donc, M2 est le point image de Z2. Donc, l'abscisse de M2, c'est la partie réelle égale à 0, puisque Z2, c'est un nombre imaginaire pur. Donc, la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire égale à moins 2. Donc, M2 est un point de coordonnées 0, moins 2. On va remplacer maintenant n par 3. Z3 égale à racine carrée de 2 à la puissance 3, facteur cosinus moins 3pi sur 4 plus i sinus moins 3pi sur 4. On sait que racine de 2, racine carrée de 2 à la puissance 3 égale à 2 racine carrée de 2. Et cosinus moins 3pi sur 4, c'est cosinus 3pi sur 4 égale à moins racine de 2 sur 2. Et sinus moins 3pi sur 4, c'est moins sinus 3pi sur 4 égale à moins i racine carrée de 2 sur 2. Donc, Z3 égale à moins 2i. Et le point image de Z3, c'est le point d'abscisse moins 2, c'est la partie réelle de Z3. Et d'ordonnée moins 2, c'est la partie imaginaire de Z3. On va remplacer maintenant n par 4. Alors, racine de 2 à la puissance 4, facteur de cosinus moins 4pi sur 4 plus i sinus moins 4pi sur 4 et l'écriture trigonométrique de Z4. Donc, égal à combien? Égal 4 facteur cosinus moins pi plus i sinus moins pi. Cosinus moins pi égale à moins 1 et sinus moins pi égale à 0. Donc, Z4 égale à moins 4, c'est un nombre réel. Donc, son point image appartient à l'axe des abscisses. Et l'abscisse du point M4 égale à moins 4 et l'ordonnée, c'est la partie imaginaire égale à 0. Donc, le point image M4, c'est le point de coordonnées moins 4, 0. Pour la construction, on a le point M1 d'affixe 1 moins i. Donc, le point d'abscisse 1 est d'ordonnée moins 1. Le point M2 est un point d'affixe imaginaire pur moins 2i, donc se trouve sur l'axe des ordonnées, d'ordonnée moins 2. Le point M4 est un point d'affixe 1 réel égal à moins 4, donc se trouve sur l'axe des abscisses. Le seul point qui se trouve sur la droite y égale à 6 égale à x est le point M3. Troisième question, déterminer les entiers naturels n tels que les points Mn soient sur la droite d'équation y égale à x. Soit delta, la droite y égale à x. Alors, on sait que le point Mn appartient à la droite delta privée de O si et seulement si l'argument de Zn égale à pi sur 4 plus kpi, avec k éléments de z. Équivaut à dire moins npi sur 4, c'est un argument de z à la puissance n, égal à pi sur 4 plus kpi, avec k appartient à z et n supérieur ou égal à 1. Donc, on simplifie par pi et on multiplie par 4. On a alors moins n égale à 1 plus 4k, avec k appartient à z et n supérieur ou égal à 1, équivaut à dire n égale à moins 1 plus 4k, avec k appartient à z et n supérieur ou égal à 1. On a alors n égale à 4k moins 1 pour k appartient à n étoiles. On peut conclure alors les points Mn. Pourquoi un point Mn appartient à la droite delta privée de O? Si et seulement si n égale à 4k moins 1 avec k appartient à n étoiles. Quatrième question. Les points M 2021 et M 2023, donc on va remplacer n par 2021, puis n par 2023. Appartient-il à la droite d'équation y égale à x? On sait qu'un point Mn appartient à la droite y égale à x si et seulement si n égale à 4k moins 1, avec k entier naturel. Donc ici, on a, pour qu'un point M 2021 appartient à la droite y égale à x, il faut que 2021 s'écrit de la forme
4K moins 1. Or, 2021, on ne peut pas l'écrire sous la forme 4K moins 1. Donc, M 2021 n'appartient pas à delta. D'autre part, 2023 égale à 2024 moins 1. Et on sait que 2024 est un multiple de 4. Donc, 2024 s'écrit de la forme 4 fois 501, 506, pardon. Et 2023 alors égale à 2024 moins 1 égale à 4 fois 506 moins 1. D'où 2023 s'écrit de la forme 4K moins 1 avec K égale à 506. D'où M 2023 est un point de la droite delta Y égale à AX. Angle orienté et nombre complexe. On va déterminer s'il existe une relation entre l'angle orienté et les nombres complexes. Voilà un théorème. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct au UV, soit A, B, C et D des points d'affixes respectifs ZA, ZB, ZC et ZD, tels que A, B, la distance AB différente de 0, c'est-à-dire A différent de B, et CD différent de 0, de même C différent de D. La mesure de l'angle orienté UAB congrue à l'argument de ZB moins ZA modulo de pi. Et la mesure de l'angle orienté ABCD congrue à ZD moins ZC, le tout sur ZB moins ZA modulo de pi. On va démontrer ce théorème. Soit E un point d'affixe ZE tel que le vecteur AB égale au vecteur OE. Donc l'affixe de AB, du vecteur AB, égale à affixe du vecteur OE. Équivaut à dire ZB moins ZA, c'est l'affixe du vecteur AB, égale à ZE, c'est l'affixe de OE. D'autre part, on sait que la mesure de l'angle orienté UAB est congrue à U avec n'importe quel vecteur collinéaire et de même sens que AB. En particulier, il suffit de prendre le vecteur OE égale à le vecteur AB. Donc, la mesure de l'angle orienté UAB congrue à la mesure de l'angle orienté UOE modulo 2π. Et la mesure de l'angle orienté UOE congrue à l'argument de ZE modulo 2π. Et on sait que ZE égale à ZB moins ZA par suite argument de ZE congrue à argument de ZB moins ZA modulo 2π. Conclusion alors, argument, donc la mesure de l'angle orienté UAB est congrue à argument de ZB moins Z1. Ce qu'il fallait démontrer. Soit A, B, C et D des points d'affixes respectifs ZA, ZB, ZC et ZD, est telle que la distance AB différente de 0 et la distance CD différente de 0. On a alors la mesure de l'angle orienté ABCD congrue à la mesure de l'angle orienté ABU plus la mesure de l'angle orienté UCD modulo 2π. On a utilisé ici la relation de Schall, donc congrue à UCD moins U, la mesure de l'angle orienté UAB modulo 2π. On sait que la mesure de l'angle ABU est congrue à moins UAB. On peut remplacer ABU par la mesure de l'angle orienté moins UAB. On a alors, d'après premièrement, la mesure de l'angle orienté UCD est congrue à argument de ZD moins ZC et la mesure de l'angle orienté UAB égale à argument de ZB moins ZA. Donc, on a alors UCD moins l'argument moins l'angle orienté UAB modulo 2π est congru à argument de ZD moins ZC moins argument de ZB moins ZA modulo 2π. Et on sait que la différence des arguments, c'est l'argument du rapport entre deux nombres complexes. Donc, argument de ZD moins ZC moins argument de ZB moins ZA modulo 2π est congru à argument de ZD moins ZC sur
ZB moins ZA modulo 2pi. Conclusion, on a alors la mesure de l'angle orienté ABCD est congrue à argument de ZD moins ZC, le tout sur ZB moins ZA modulo 2pi. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, application 1, le plan est muni d'un repère orthonormé direct au UV, soit les points A, B et C d'affixes respectives 2 plus I, moins 1 et 3. Calculer la mesure de l'angle orienté AB-AC. D'après ce qui précède, on sait que la mesure de l'angle orienté AB-AC est congrue à argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA modulo 2pi. Congrue alors, on remplace ZC par sa valeur et ZA. Donc on a 1 moins 3i sur moins 3 moins i. Nous donne alors argument de i en facteur moins 3 moins i sur moins 3 moins i. Donc c'est argument de i modulo 2pi. Donc équivaut à dire que la mesure de l'angle orienté AB-AC est congrue à pi sur 2 modulo 2pi. On remarque ici que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Application 2. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct, OUV, A et B, deux points d'affixes respectifs moins I et 1, déterminer et construire l'ensemble E des points M d'affixe Z tel que argument de Z moins 1 sur Z plus I est congru à pi sur 3 modulo 2pi. C'est-à-dire, on veut déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z, argument de Z moins ZB sur Z moins ZA est congru à pi sur 3 modulo 2pi. Pour tout nombre complexe Z appartient à C privé de 1 et moins I, on a M d'affixe Z appartient à E équivaut à dire que argument de Z moins 1 sur Z plus I congru à pi sur 3 modulo 2pi. On sait que 1 c'est l'affixe de B et moins I c'est l'affixe de A. Alors, équivaut à dire que argument de Z moins ZB sur Z moins ZA congru à pi sur 3 modulo 2pi équivaut à dire que la mesure de l'angle orienté MA, MB congru à pi sur 3 modulo 2pi, c'est l'ensemble des points M décrits l'arc BA privé de A et B du cercle C passant par A et B et tangent à la droite AT tel que la mesure de l'angle orienté AD-AB congru à pi sur 3 modulo 2pi. Et voilà la construction. On voit ici la droite. Ici, il faut tracer tout d'abord la droite. Ici, on a le point A et B. Il faut tracer la droite AT telle que la mesure de l'angle orienté AT-AB est congrue à pi sur 3 modulo 2pi. Puis, il faut trouver le centre du cercle qui passe par A et B et tangent à AT. Et voilà, il faut tracer une droite AJ perpendiculaire à T et il faut tracer la médiatrice du segment AB. On trouve le point J, c'est le centre du cercle circonscrit où le cercle qui passe par A et B est tangent à la droite AT en A. Et puis l'ensemble cherché est l'arc BA privé de B et de A est tangent à la droite AT en A et qui fait un angle avec AT-AB pi sur 3 modulo 2pi. Cette séance prend fin. Merci pour votre attention mes chers élèves. Bonne continuation et à très bientôt.